Ouais, bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que du changement, il y en aura sûrement, mais avant cela, on a d'abord la chance et le plaisir d'être en compagnie d'Alain Perrin pour découvrir ce résumé. Bonsoir Alain. Bonsoir. Félicitations pour cette super saison qui sera ponctuée d'un feu d'artifice dans quelques instants, parce qu'ici non plus on ne veut pas être en reste de cette belle saison. Regardez, une petite Coupe de France. Je la secoue parce que c'est comme ça qu'on a commencé la soirée ici. Regardez, on regarde les images tout de suite avec le résumé de Jean-Louis Machu. Vous voyez les images de ce stade Bonal en fête ce soir, Alain, pour accueillir les vainqueurs de la Coupe de France 30 ans après, avec une équipe socialienne qui va démarrer comme à son habitude très fort. Ouverture de Jérôme Leroy pour Anthony Le Tallec. C'est pas assez appuyé. Anthony Le Tallec pas trop dans son match en début. Vous l'avez un petit peu houspillé. Vous l'avez même menacé de le sortir. Et la réaction, elle ne va pas tarder, Alain, parce que sur cette superbe ouverture de Giramendo, Anthony Le Tallec, eh bien, il trouve la faille. Oui, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal, il est rentré un peu mou dans le match et ensuite, voilà, en élevant son niveau d'agressivité, il a récompensé ses efforts. Voilà, 4e but de la saison pour Anthony Le Tallec, qui vient donc tromper la vigilance de Jérémy Janot. C'était la 3e ou 4e occasion déjà pour cette équipe socialienne après 20 minutes de jeu, une équipe de Sochaux qui dominait son sujet en cette première période. Et on voit effectivement, Alain, que vous félicitez votre joueur. Ivan Asek ne sera certainement plus l'entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine. On en reparlera dans un instant. Entre-temps, Saint-Etienne réagit sur coup franc avec Pascal Fendouno sur le montant du poteau de Teddy Richer. Celui qui risque d'être l'entraîneur de Saint-Etienne à 80% nous attendit, c'est Laurent Rousset, avec qui pour l'instant on ne le sait pas encore. Saint-Etienne en première mi-temps, toujours avec un ballon, en deuxième mi-temps pardon, avec les Sochaliens qui attaquent, petit ballon piqué de Romain Pitot. Là aussi ça a failli tromper Jérémy Janot. Ouais, un ballon astucieux avec une petite fin du regard. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques occasions pour se mettre à l'abri. On a donc été toujours sur la menace stéphanoise parce qu'on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Voilà, on disait qu'on faisait la fête ce soir à Bonal. On l'a vérifié avec cette hall-là qui a fait tout le tour du stade à plusieurs reprises. Marek Hein s'est entré en jeu. Là, il met à contribution encore une fois celui qui a été élu dimanche dernier meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs. Récompense méritée pour Teddy Richer. En deuxième mi-temps, il nous a encore sauvé 2-3 fois, 2-3 ballons décisifs pour nous permettre de gagner ce match. Voilà, et puis Sochaux toujours à l'attaque avec celui qui est entré en jeu en fin de rencontre pour le récompenser. C'est, vous l'avez vu, effectivement, Michael Isabé. Deux hommes côte à côte qui ne le seront plus la saison prochaine. Ivan Asek a dit qu'il pourrait continuer d'entraîner la Saint-Etienne, mais s'il le fait, ce ne sera plus en compagnie de Laurent Rousset. Il l'a dit tout à l'heure au micro de Bruno Blachon. Un mot, Alain, sur cette rencontre. On termine sur une victoire, c'est une bonne note. Saint-Etienne nous a réussi cette saison. Oui, une victoire. C'est vrai que 3 victoires contre Saint-Etienne cette année. Saint-Etienne nous a plutôt bien réussi puisqu'il y a aussi la Coupe de France. Maintenant, on est un petit peu déçus du classement final parce que cette victoire ne nous permet pas de gagner une place ou deux au classement.